Chaque année, le 8 mars est consacré à la Journée internationale des droits des femmes, qui sera par ailleurs le point de départ des actions de la Marche mondiale des femmes 2025. Dans la foulée, le Réseau des femmes des Laurentides vient d'entreprendre une tournée à la rencontre de ses membres. On va parler de tout ça avec Sophie Gilbert, responsable du développement au sein de l'organisme régional. Madame Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez entrepris le 24 février une tournée régionale qui prévoit 12 arrêts dans 12 organismes membres de votre réseau. Alors, oui. Expliquez-moi quel est le but de l'exercice et comment ça s'est passé jusqu'à maintenant. Oui, en fait, l'objectif, c'est de vraiment aller à la rencontre des membres pour pouvoir mieux porter leur voix. On est un organisme régional qui rassemble ces organismes, porte leur voix dans les instances. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Puis avec le contexte politique actuel, on a vu l'arrivée de Trump. Oui. Et pour nous, c'est des menaces aux droits des femmes. Oui. Et on veut entendre ce qui se passe aussi auprès de nos groupes membres au niveau de la santé des femmes, des aspects de la violence, de la pauvreté. Donc, c'est des sujets qu'on va discuter. Puis ce qui se passe dans leur communauté, là, que ce soit MRC, Argenteuil, Thérèse de Blainville, donc on va visiter partout à travers les Laurentides. Et ça, cette idée d'aller sur le terrain comme ça, c'est tout à fait dans l'esprit, ça, de la Marche mondiale des femmes, qui est d'aller entendre la voix des femmes là où elles sont. Parlez-nous de cet événement qui va culminer en octobre. Quelle est la force de frappe de ce mouvement transnational? Oui, effectivement, mais la force, c'est que c'est un mouvement international qui est né de la Marche du Pain des Roses en 1995. Il s'est passé au Québec. Donc, c'est les femmes québécoises qui ont parti ce mouvement-là. Et à partir de 2000, à chaque 5 ans, il y a des marches puis des activités autour de la Marche mondiale des femmes. Et cette année, ça va culminer le 18 octobre, une marche devant l'Assemblée nationale. Mais entre-temps, on a différents temps où on va souligner entre autres, le 24 avril, il y a la journée contre les transnationales, donc il va dénoncer l'impact des entreprises, des grosses entreprises, pas des entreprises en général, mais qui vont des fois, dans les pays du Sud, exploiter notamment des femmes. Donc, on veut faire des activités tout au cours des 6 prochains mois pour dénoncer ou souligner les bons coups, parce qu'il y a aussi des bons coups dans le mouvement des femmes. Puis c'est ce que la tournée fait ressortir quand on rencontre les groupes. Une des premières activités qu'on fait avec les membres, c'est de souligner les fiertés ou les réalisations. Puis ça nous ancre dans le sens de notre travail comme groupe féministe. Et c'est vraiment super important. Là. Vous avez parlé tout à l'heure de la montée de la droite, particulièrement aux États-Unis. Votre organisme évoque souvent le contexte morose de la montée du discours masculiniste décomplexé. On avait l'impression qu'on avait progressé là, en tant que société. Est-ce qu'on est en train de reculer là, présentement? Bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une banalisation de ces discours-là sur toutes les plateformes. Fait que ça a un effet de lourdeur. Puis on le voit puis quand ça atteint les niveaux politiques, notamment concernant l'avortement, on voit des reculs aux États-Unis, mais aussi plus de présence des groupes anti-choix au Québec. C'est là qu'on fait, il y a quelque chose qui se passe là, des reculs pour les droits qui se manifestent de toutes sortes de façons, dont les discours antiféministes. Ça veut dire, on attend que ça passe ou on travaille plus fort pour contrer ça? C'est vraiment difficile parce que ça nous atteint dans notre dignité, dans notre intégrité, les femmes, puis non, on n'attend pas que ça passe, on réagit, mais de façon à garder nos énergies, parce qu'on a constaté auprès de nos membres là, de l'essoufflement, de combattre, puis les groupes font face à beaucoup de pauvreté pour les femmes, entre autres, puis il y a donc beaucoup d'actions quotidiennes pour soutenir les femmes qui viennent dans les centres de femmes ou les maisons d'hébergement ou dans les CALAX. Là. Donc, pour aider les femmes, il y a beaucoup à faire. Donc, combattre en plus les politiques, c'est quelque chose, c'est un programme. Le 8 mars, c'est dans 2 jours, Journée internationale des droits des femmes. Comment ça va se passer dans les Laurentides? Oui, dans les Laurentides, il y a des activités un peu partout. Le 8 mars, en tant que tel, il va y avoir un marché féministe à Saint-Jérôme. Il y a une activité aussi à Mont-Laurier, une exposition. Donc, il y a d'autres activités aussi dans les différentes MRC. Pour ce qui est du réseau des femmes, nous, on axe sur notre tournée des membres. Il y a aussi un lancement au provincial qui va avoir lieu à Candiac, donc dans notre région voisine, pour justement amorcer les activités de la Marche mondiale. C'est quoi le grand thème cette année? Le grand thème de la Marche mondiale, c'est encore en marche, puis le 8 mars, encore en lutte. Des fois, ça peut être confusant, mais encore, il y a
on continue de combattre, dénoncer la violence, la pauvreté, puis il y a aussi l'aspect de protéger la biodiversité qui est une revendication aussi de la Marche mondiale. Oui. Parce que ça nous tient à cœur. En quoi ça s'inscrit dans la lutte des femmes, ça, la biodiversité? Bien, c'est essentiel pour notre survie et on remarque que lorsqu'il y a des changements climatiques, par exemple, ça affecte davantage les femmes. Quand on analyse les impacts, ça affecte plus les femmes et la pauvreté. Et tu sais, ça fait tout un cercle vicieux, si on peut dire. Là. Donc, oui, c'est pour ça qu'on en beaucoup parle. De pain sur la planche. Sophie Gilbert, responsable du développement au Réseau des femmes des Laurentides. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Ça m'a fait plaisir.